tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée. Dans Demain nous appartient, la méchante vient de mourir, mais l'histoire n'est pas terminée pour autant. Tandis que dans Ici tout commence, le cercle maléfique a triomphé. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Après sa chute dans les escaliers, Claire est dans le coma à l'hôpital. La police veut savoir qui l'a poussée. Le procureur va lui rendre visite et c'est là qu'elle fait un malaise et elle meurt. Lui, il est arrêté. Mais ils ont découvert qu'il a un alibi. Il était en train de picoler toute la journée le jour où elle se faisait tuer. Après avoir été libéré, il est en train d'accuser Martin, puisque lui aussi a été abusé par Claire. Ouais, sauf que bon, le procureur est de mauvaise foi, c'est la faute à Martin, et lui il savait dans quel hôtel était Claire, elle n'a rien dit à la police. Elle aurait pu être arrêtée, mais non. Du grand n'importe quoi. Et leurs rapports sont toujours tendus. Sur les faux ongles de Claire, ils ont trouvé un ADN féminin. Alors ils pensent que ce n'est pas une de ses victimes directes, mais un membre de son entourage. Aurore soupçonne Brigitte. Elle l'arrête, mais elle fait un malaise dans la salle d'interrogatoire. Aurore a ensuite été fouiller les affaires de Brigitte. Elle a trouvé un des faux ongles de Claire. Donc apparemment c'est Brigitte la responsable. Après on la comprend, Brigitte. Elle perd brutalement son mari du jour au lendemain. Elle découvre qu'il y avait une liaison, qu'il n'y a plus d'argent. Il y a de quoi péter les plombs. Et s'en prendre à cette femme spécialiste de ce genre de choses. C'est assez évident aussi que ce soit Brigitte, étant donné que c'est un personnage secondaire. Il n'est pas depuis un moment. Voilà. Son mari meurt, elle va en prison sans doute, elle disparaît de la série. Pour de bon. Et ça me fait rire, Manon qui parlait, on ne saura pas pourquoi elle a fait ça et tout. Mais on sait pourquoi, c'est pour l'argent, c'est pas à peine de chercher plus loin des réponses. Emma, elle fait du bon travail au mas. Alex lui fait un cadeau, elle veut lui en faire un aussi, mais Chloé arrive, alors elle ne le donne pas. Apparemment, Emma est amoureuse d'Alex. Elle risque encore une fois de poser problème dans la série, celle-là. Jordan aussi est amoureux. Audrey vient de le découvrir et puis elle est heureuse qu'il vive une histoire d'amour avec Judith. Elle voulait qu'il arrête de travailler au mas. Là, elle sait pourquoi il continue d'y aller. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va arrêter le travail pour se consacrer à ses études, mais il va aller au mas voir Judith? Nous verrons bien. Karim et Anna, ils veulent avoir l'agrément pour adopter. Le problème, c'est qu'apparemment, Karim, il est débordé par le travail. Alors, Anna a l'impression qu'il s'en fout. Elsa, elle pense qu'elle est enceinte, qu'elle a dit à Timothée qu'il va être papa, il a fait un malaise. Après, il prévoyait de s'occuper du bébé, mais finalement, c'était une erreur, elle n'est pas enceinte. Georges a eu un lumbago, alors Victoire va soigner. Bon, il y a eu un gros rapprochement entre les deux, il a fait aussi des confidences. Ah oui, après la grotte, il s'est éloigné de Victoire. Ouais, enfin bon. C'est surtout après qu'elle a eu sa greffe de cœur qu'elle a décidé de quitter Georges. Alors, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble maintenant que Samuel est parti? Bart et Roxane, ils sont allés acheter plein d'affaires pour le bébé. Ça a été une dure journée pour Bart, avec Roxane qui veut s'arrêter tout le temps pour faire pipi.
Ensuite, il faut caser tous ces meubles dans la camionnette. Et puis après, pendant que Bart il prend un café, la camionnette a été volée. Du rapide. Mais ils sont visiblement sur une piste. Bart il va retrouver une annonce sur internet pour que les objets volés vont être revendus. Alors la semaine prochaine, Watson va-t-elle réussir à coincer les voleurs? Et un nouveau personnage vient d'apparaître dans la série, Mavic, un client de Sophie, mais comme elle a arrêté d'exercer, il cherche une autre avocate. Un homme plein aux as, mais désagréable. Ça fait assez le deuxième Victor Brunet de la série. Et bizarrement, il m'est arrivé le jour du vol de camionnette. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Nous verrons bien. Enfin, certainement que lui, c'est un nouveau méchant là, de la prochaine histoire. Bon, visiblement, le bilan qu'on peut tirer, c'est que sans doute, c'est Brigitte la coupable qu'elle va être arrêtée et l'affaire va se terminer là. Nous pourrons donc passer à autre chose la semaine prochaine, sans doute centré sur ce Mavic. Nous allons à présent nous rendre au AA pour voir ce qui s'y passe. Alors, vous le savez, Tessier a découvert que le cercle a été reformé. Il a décidé de faire chanter Enzo. Il le prend pour espion. Il doit lui apporter la liste de tous les membres du cercle. En effet, ces derniers ont utilisé de leur influence pour ruiner la carrière de Tessier. Il n'a pas pu faire ce qu'il veut. Il a donc l'intention de se venger. Pour le moment, le cercle triomphe puisque le menu d'Halloween a été un succès. Théo a ainsi pu reprendre la tête du AA. Ils ont décidé de se calmer un petit peu pour le moment. Bon. La fête d'Halloween s'est donc déroulée à l'Institut. Jasmine n'aime pas trop ça, mais bon. C'était une belle fête pour autant, avec ses déguisements sympathiques. Claire est en charge du menu des 30 ans de l'Institut, sauf que elle a fait la bêtise de prendre Louis comme second et il est en train de dire que tout est nul. Tessier a donc décidé de les mettre en compétition. Le meilleur des deux va gérer le menu des 30 ans. Ils vont donc s'affronter de leur brigade. Bon. Le problème pour Claire, c'est qu'elle fait équipe avec Ethan et Solal. Les deux sont incapables de travailler ensemble à cause du problème passé concernant la drogue. Pourtant, Claire va réussir finalement sa recette. C'est la meilleure. C'est donc elle qui va s'occuper du menu. Louis est très déçu de ne pas pouvoir montrer qu'il est digne de son père. Sarwen ne lui donne pas la satisfaction qu'il attend. Bon, faut dire que quand elle est décidée, lui, il ne veut pas faire ça devant les élèves. Alors, du coup, Louis, il va sur un site, voilà, Paradise, pour discuter avec une fille dénudée. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle est très proche de lui, puisqu'il s'agit de Bibi. Et oui, le monde est petit, mais elle a fini par s'apercevoir que son correspondant est aussi au AA. Vic fait enfin des progrès en cuisine grâce à l'aide de Jérémy. Elle va sans doute vouloir le recruter pour le cercle. Surtout qu'il est fragile, puisqu'il a des problèmes avec sa mère. Il trouve toujours que Joachim abuse d'elle. Après, c'est clair qu'il arrive au beau milieu du cours de cuisine pour emprunter la voiture. Il y a bien une faille dans laquelle Vic s'engouffre pour manipuler Jérémy. Les espoirs de David sont en train de se réaliser. Contrairement à l'avis de Lissandro, Tessier a décidé qu'il allait représenter le AA au concours de mythologie, qui aura lieu dans 6 semaines.
Il est donc le seul compétent là-dedans. Il va mettre à profit ce temps pour s'entraîner avec Lisandro. Laetitia n'est pas contente que Thomas vienne donner des cours à l'institut. Elle a tenté de dissuader en menaçant de révéler la vérité à sa fille, à savoir qu'il a donc un autre enfant et que c'est Kevin. Finalement, elle n'a pas fait. Mais bon, même s'il vient, c'est pas gagné pour Thomas s'il veut se rapprocher de Kevin, d'autant qu'il lui a donné un chèque pour rattraper toutes ces années de retard, elle n'en a pas voulu. Bah oui, un père absent autant de temps, c'est pas être de l'argent qui va réparer ses torts. Kevin, elle a toujours été élevée par sa maman, elle n'est pas toujours exemplaire, mais au moins elle a été là, et c'est ça le plus important qu'il faut retenir sur Laetitia. Bon, si Thomas va donc faire son entrée à l'institut, il n'est pas le seul, puisque les cuisines ont besoin d'être rénovées et Ferrigno a accepté de financer. Mais en échange, il veut un poste au conseil d'administration. Tessier a fini par accepter un poste où il va pouvoir manipuler, puisque Malin il est en train de flatter Antoine en disant qu'il ferait un bon directeur. Surtout un bon pion, oui. Une marionnette, un pantin. Et l'affaire du cercle n'est donc pas terminée. Ferrigno a l'intention d'entrer à l'institut pour mieux manipuler tout le monde. Nous avons terminé cette émission par la rubrique actualité. Bon, comme vous le savez, vendredi 11 novembre, c'est les 30 ans de l'Institut avec un grand repas d'anniversaire. Et sinon, si vous aimez Tessier, sachez que vous pourrez le retrouver demain sur TF1 dans Le Sceau du Diable. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse. Et bien sûr, nous allons tous fêter, comme il se doit, les 30 ans du double A.